Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio l'un des couples les plus emblématiques de la télévision française. L'un est grand, l'autre n'est pas petit, mais un petit peu plus. Et ensemble, ils bataillent pour que les larmes de joie coulent comme l'eau d'une fontaine sur les joues des anonymes qui défilent sur leur plateau. Bonjour Laurent Fontaine, bonjour Pascal Bataille. Bonjour Damien. Je ne sais pas si vous validez ce petit jeu de mots. J'ai hésité. Formidable. C'est vrai. On ne l'a jamais fait en plus. C'est pas vrai. Oui, non. Pas dans ce sens-là, quand même. Vraiment. On n'en a jamais fait. Ah, moi si, plusieurs fois. Ah oui, Mathilde. Ah ok, bon ça va, je suis assez flatté. En 40 ans quand même, on a eu le temps de vous en faire des blagues comme ça. Ça fait 40 ans quand même que votre duo existe. Hein, 40 ans d'amitié, oui. Ouais. 40 ans d'amitié. Pas 40 ans de télévision, mais 40 ans d'amitié et 30 ans de télévision. Vous auriez commencé très jeune, c'était 40 ans de télévision. Bon, en tout cas, si vous êtes là, c'est parce que vous allez présenter un numéro inédit de Y'a que la vérité qui compte. C'est ce vendredi en première partie de soirée sur C8. C'est ce jeudi, d'accord. Bon, bah, je me suis gouré d'une journée, ça arrive. Écoutez, il faudra mettre 24 heures plus tôt. C'est un rendez-vous dans lequel... Bon, vous le remettez si vous voulez vendredi aussi. Hein, je sais oui, que ce sera sur MyCanal, je pense, hein, effectivement. Alors, c'est un rendez-vous dans lequel, effectivement, des anonymes défilent sur votre plateau et tentent de renouer avec des personnes qu'ils ont perdues de vue et qu'ils aimeraient retrouver dans leur cercle intime. Première question que je voulais vous poser, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez aperçu ce rideau qui vous a peut-être, j'imagine, tant manqué et que vous avez abandonné en 2006 ? Ouais, c'est surtout lui qui était heureux de nous revoir. Il a versé de chaudes larmes. Non, on s'est dit, on a beaucoup dit à nos amis ces derniers temps, qu'en fait on appréhendait non pas de retrouver le rideau, mais de retrouver notre complicité. Enfin, ouais. on espérait retrouver notre complicité, on n'était pas sûr de retrouver, après quand même pas mal d'années à ne pas avoir travaillé ensemble, les réflexes, le punch, l'envie, etc. Et en fait, à peine effectivement on s'est retrouvé à côté du rideau que c'est revenu comme par magie. Et c'était une surprise ça pour vous que cette complicité soit intacte après tant d'années ? La vérité, il faut dire quand même que depuis 1 an et demi, d'abord on n'a jamais arrêté de se voir et on n'a pas travaillé ensemble. Et puis il y a 2 ans, on a commencé à se mettre autour d'une table, à se retrouver dans les bureaux, etc. avec des équipes, puisqu'on avait déjà l'année dernière diffusé les meilleures histoires, les plus belles histoires de Y'a que la vérité qui compte en prime time tous les jeudis soirs. Et donc on a bossé ensemble. Comme à l'ancienne, on a produit des choses, on a fait des montages, organisé des réunions de journalistes. Donc il y avait déjà ce premier rapport depuis 1 an où on commençait déjà à tester nos blagues, à tester notre relation, notre complicité, etc. Non, mais voilà, c'est comme le vélo, ça s'est jamais perdu en vrai. Et cette émission a été diffusée sur TF1 de 2002 à 2006. Est-ce que ça fait plus de 15 ans que vous rêvez de son retour ? Rêver, non, et pour être très honnête, là encore, sans langue de bois, on n'y pensait même pas. Et je crois que, je parle sous contrôle de Pascal, mais il le sait très bien, pas une seule fois on s'est dit, en 2011, en 2012, en 2013, en 2015, en 2016, il faut qu'on refasse le rideau, ce serait trop génial de le refaire. Pour nous, c'était on a l'habitude de tourner des pages, Pascal et moi. Il se trouve qu'un garçon avec qui on coproduit les choses, qui s'appelle Benoît Buya, a eu l'idée, la très bonne idée, il y a 1 an et demi, 2 ans, en plein confinement, 2 ans et demi, de mettre des séquences sur le net. Et là, on s'est dit, on verra ce que ça donne. Il nous a appelé une semaine plus tard en disant, on est déjà à 12 000 vues sur une vidéo sur YouTube. On s'est dit, 12 000, c'est bien. On est à 3 milliards en cumulé de vues aujourd'hui. On va encore rajouter 1 milliard, on n'est pas à 3 milliards, si. On est à 2,8 milliards, Pascal. 2 milliards. Ouais. En nombre de vues cumulées c'est pas mal. depuis 3 ans. Et 1 euro par vue, c'est bien. Finalement, vous ne ferez peut-être pas 2 milliards sur C8. Hein. On n'est pas certain, en tout cas, qu'on se réveille le lendemain matin en se disant que vous avez fait 2 milliards. Donc, voilà, donc c'est ça aussi qui a fait que on s'est dit tout d'un coup, comme tout le monde nous l'a dit, refaites-la. Et ça fonctionne, franchement, on aura le temps d'en reparler, mais généralement, on a l'habitude de revoir des concepts qui sont relancés, qui sont moyens, c'est vrai, il faut le dire, et vous, ça marche. C'est-à-dire que l'émission est la même, l'émotion est absolument incroyable. Merci. Et voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants, juste après les news médias, présentés aujourd'hui par Mathilde Sefer. Mathilde, on commence les infos médias avec Yanis Marshall qui est sorti du silence concernant son absence de la prochaine saison de Star Academy. Oui, le prof de danse avait marqué la saison 2022 de la Star Hatch. Pourtant, il ne remplit pas pour la nouvelle édition. La chaîne a avancé des problèmes de calendrier, sauf que ce serait faux d'après Yanis Marshall. Il a expliqué aux Parisiens qu'il avait mal vécu son exposition au point d'enchaîner les crises d'angoisse. Résultat, il a noyé son anxiété dans l'alcool et les fêtes. L'information est arrivée aux oreilles de TF1 qui a décidé qu'Yanis Marshall n'était pas stable et qu'il ne pouvait pas risquer de le reprendre. Ce sera donc Malika Benjeloun qui sera prof de danse au château le 4 novembre prochain. Mais c'est facile de rester sain quand on est une célébrité ou bien on est forcément condamné à vriller à un moment donné ?
Non, on n'est pas du tout condamné à vriller. Vous êtes resté sain, vous? Je pense, oui, qu'on est resté sain. Tout dépend aussi à quel âge ça vous arrive, dans quelles circonstances, avec quel niveau d'exposition immédiat, etc. Si on a le temps de se construire un peu. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pression qui arrive tout d'un coup. Vous arrivez au restaurant où on vous donne la meilleure table, vous faites... Toi, c'est parce que ça, tu manges trop. Voilà, vous faites la une des journaux, etc., alors que vous n'avez pas forcément fait grand-chose pour le mériter, et tout ça peut vous faire tourner un petit peu la tête. Bon, mais on n'est pas du tout obligé. Il y a heureusement beaucoup de gens dans ce métier qui sont restés très sains et très normaux. Vous, ça vous est déjà monté à la tête, la célébrité, ou jamais? Non, vous êtes toujours parvenu à rester les pieds sur terre? Je crois, ouais. Enfin, faut demander aux gens qui bossent avec nous et à nos familles, mais je crois, ouais. Mais on est très atypique parce qu'elle et moi dans ce métier, d'abord on est des chefs d'entreprise, on est des producteurs, on a été journalistes et on a été connus entre guillemets tard. Tout ça fait quand même que au final péter un câble ou se prendre pour le roi du monde à 35 ans, c'est pas pareil qu'à 20 ans comme l'a dit Pascal à l'instant. Maintenant que t'es un youtubeur, t'as un peu la grosse tête. Ouais, c'est vrai. Vous êtes, oui, c'est ça, vous êtes deux youtubeurs. Squeezie. Allez, on poursuit ces infos médias avec le retour d'une célèbre émission sur France 2. Oui, il s'agit de Votre vie en jeu, animé par Nagui et Bruno Dillon. Le binôme revient avec 2 nouveaux épisodes en prime, dont un pour Halloween. Je cite Bruno Dillon, c'est un vrai délire, on l'a développé ensemble. Le principe est simple, les habitudes, goût et qualité des candidats sont à l'honneur parce que c'est ce qui va leur faire gagner des cadeaux. Les joueurs pourront par exemple participer à un karaoké ou encore répondre à des questions sur leur émission préférée. C'est Nagui et Bruno Dillon qui mouillent leur chemise pour les aider au moment de leur gage. La première en avril dernier avait réuni plus de 2 millions de téléspectateurs, les plaçant en 3e des audiences ce soir-là. Allez Mathilde, on termine avec le chiffre du jour et cette fois-ci, vous avez choisi le 2. Oui. Non, c'est le 8. Ah, c'est le 8. Décidément, j'ai un vrai problème avec les chiffres, les jours. De toute façon, dès qu'il y a un jour, je me trompe. Le 2. Pas de souci, donc c'est le 8 et c'est le nombre de personnalités. C'est 2 fois 4. C'est pas quoi. C'est le nombre de personnalités qui participeront au spin-off de LOL qui ressort. Le programme d'humour de Prime Video revient le 26 octobre. Avec Halloween qui approche, la plateforme a prévu une petite variante. Cette fois-ci, il ne suffira pas de ne pas rire, il faudra en plus ne pas crier. Le casting est composé par Audrey Fleurot, Ahmed Silla, Gérard Darmon, Bérangère Krief, Kian Kojandi, Hakim Djemili, Fadili Camara et Camille Lelouch. Philippe Lachaud reste quant à lui le maître du jeu. Elle est très drôle cette émission LOL qui ressort, vous l'aviez vu sur Amazon Prime. Alors il y a une polémique, je ne sais pas si vous l'avez suivi, sur le salaire. Vous, ça vous a choqué ou pas de Blanche Gardin? Non, parce qu'elle a pointé du doigt. Qu'il soit payé si cher? Oui. Je ne sais pas combien de temps ça met à tourner. Il y a une exposition quand même qui est très très lourde sur une plateforme qui gagne beaucoup d'argent. C'est la loi du marché, c'est ça? Moi, j'ai pas d'avis sur le salaire des uns et des autres. On ne sait jamais, on pourrait un jour nous proposer 200 000 € chacun pour faire l'histoire. Donc, on va surtout pas dire tout le mal qu'on pense d'une somme. Non, faut être choqué. Vous êtes choqué quand un footballeur gagne 2 millions d'euros par mois pour taper dans un ballon? Bien sûr que non. S'il rapporte plus, c'est grâce notamment aux impôts que payait Kylian Mbappé, qu'on a aujourd'hui des écoles, des hôpitaux aussi. On espère qu'ils en reversent un tout petit peu à des associations, des choses comme ça. Voilà. Absolument. C'est aussi ce qu'a dit Blanche Gardin, c'est-à-dire qu'il gagne tellement qu'il pourrait aussi reverser à des associations. Parce que je crois que c'est quelques dizaines de milliers d'euros le jackpot qui est empoché par le gagnant. Alors effectivement, il gagne plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon, en tout cas, si vous êtes ici, c'est pas pour parler uniquement de LOL qui ressort, c'est aussi pour parler de Y'a que la vérité qui compte, et c'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Donc, il y a que la vérité qui compte, c'est diffusé ce jeudi en première partie de soirée sur C8, mais si on veut la regarder en replay le vendredi, c'est possible aussi, attention, voilà, et je ne cherche pas à me rattraper. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu le programme, racontez-nous comment l'émission se découpe-t-elle? C'est-à-dire que vous accueillez un anonyme en plateau, et à partir de ce moment-là, il se passe quoi? Alors le principe, c'est effectivement qu'une personne vient sur le plateau parce qu'elle a quelque chose à dire à une autre personne. Ça peut être une déclaration d'amour, une volonté de se réconcilier avec la personne parce qu'elle est fâchée, des retrouvailles parce que ce sont ou jamais connu ou perdu de vue, ou un hommage. Et à partir de là, donc, elle nous a demandé d'inviter l'autre personne qui ne sait pas, elle, que, par exemple, Mathilde ne sait pas que Damien lui a demandé de venir. C'est vrai. Et pourquoi lui dire. Donc, on va d'abord accueillir Damien pour lui demander pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à dire à Mathilde. Il va nous expliquer le principe de sa démarche. Et ensuite, on va passer de l'autre côté du rideau, accueillir Mathilde qui ne sait donc pas qui est là, et lui dire, est-ce que vous avez une idée? Voilà, on va lui proposer un ou deux indices, histoire de faire monter un petit peu le suspense. Et enfin, elle va pouvoir découvrir, si elle le souhaite, dans les écrans, le visage de la personne qui l'a invitée, et donc voir votre joli minois avec vos beaux yeux bleus, et
Et là, elle va découvrir cette personne. Et là, elle a le droit de dire je ne veux pas l'écouter parce que j'ai pas envie de savoir ce qu'il veut me dire. Ou au contraire, oui, je veux bien l'écouter. Vous allez donc lui dire pourquoi, enfin, cet amour dont vous brûlez pour elle depuis des années sans oser lui avouer. Et alors, elle pourra, à la fin, après vous avoir écouté et éventuellement poser quelques questions, décider si elle ouvre le rideau, ce qui veut dire que symboliquement, elle accède à votre demande, ou si elle le laisse fermer comme il l'est dans la vraie vie. C'est-à-dire que, voilà, pour... Tu l'as très bien résumé, parce qu'il y avait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un m'expliquer notre émission. Mais c'est très bien, c'est très détaillé, etc. Au final, vous ouvrez le rideau, Mathilde, évidemment. Merci, c'est gentil. Et du coup, si on peut servir à quelque chose, c'est sympa, je vous remercierai. J'ai les tickets restaurant avec moi. Et alors, comme on n'a pas prévu, Damien, d'être sur le plateau de ce jeudi, qui sont ces anonymes que vous allez recevoir, du coup? Jeudi soir? Oui. Jeudi soir, on a une très belle histoire avec un garçon qui n'a pas parlé à sa maman depuis 8 ans, après une engueulade très dure. C'est une magnifique histoire qui débute l'émission. Ensuite, nous avons alors une histoire qu'on a adoré nous faire. On a eu des hésitations. C'est une fille qui vient nous voir, une dame qui vient nous voir, qui a une quarantaine d'années, qui nous dit voilà, je voudrais retrouver ma meilleure amie, qui a été mon amie d'enfance, qui a été ma sœur. Sauf qu'un soir, il y a 10 ans, son mari est venu à la maison et on s'est embrassé. Et donc, dès le lendemain, elle n'a plus jamais adressé la parole et je souhaiterais lui dire pardon. Et voilà, donc c'est un cas assez étonnant, avec une réaction que je vous laisse découvrir. On a également un que sont-ils devenus à la fin de l'émission, parce qu'une des spécificités de cette nouvelle version, c'est qu'on fait une petite séquence à la fin, vous l'avez peut-être vu, avec des gens qui sont passés dans notre émission historiquement et qui reviennent sur TF1 et qui reviennent nous en parler 15 ans ou 20 ans plus tard. Qu'est-ce que ça a changé? Là, en l'occurrence, c'est un garçon incroyable qui avait retrouvé, grâce à nous et grâce à nos équipes, son papa, qu'il n'avait pas vu, qui était un ancien joueur de football marocain et qui vivait en Hollande. Donc voilà, il s'appelle Yannick et il sera avec nous présent avec 20 ans de plus et c'est un gros personnage. Et on a une quatrième histoire qu'on adore aussi, c'est tout simplement 38 ans plus tard, on s'est connus quand on avait 16 ans et 21 ans, t'as été l'amour de ma vie, je suis une femme de 55 ans aujourd'hui, je suis célibataire et je repense à toi. Et donc on a fait venir de Marseille Jean-Luc pour que Sandra lui dise qu'elle l'aime encore et qu'elle voudrait bien finir ce qu'ils ont commencé de faire il y a 40 ans. Et ça, c'est le troisième couple et il faut vraiment rester jusqu'à ce moment-là parce que le dénouement est incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, franchement, personne ne vous vous y attendiez pas non plus. D'ailleurs, c'est vrai que le point commun de toutes ces histoires, c'est que c'est extrêmement bouleversant et c'est ce qui fonctionne et c'est pour ça qu'on aime revoir cette émission, c'est que l'émotion reste intacte des années après. Est-ce que vous êtes bouleversé en plateau? Lorsque vous voyez par exemple cette histoire de ce jeune homme qui n'a malheureusement pas vu sa mère depuis 8 ans, on sent que ça, voilà, il en a gros sur la patate, il le dit en plateau. Est-ce que ça vous bouleverse aussi lorsqu'il est en larmes et que sa mère d'ailleurs aussi est en larmes? Oui, très souvent, on a les larmes aux yeux avec Laurent, ou on est aussi dans le rire, heureusement, parce qu'il y a aussi beaucoup de moments de joie, de gaieté, de bonne humeur. Mais on est les premiers spectateurs de l'émission, comme on le dit souvent. On est à la fois les médiateurs, on est là pour essayer que les choses s'arrangent, mais pas non plus pour le faire artificiellement et de façon fabriquée. Mais on est les premiers à ressentir ces bordées d'émotions qui parfois, effectivement, passent des deux côtés. Et à l'époque, pas cette fois, mais à l'époque, il nous est arrivé même parfois d'arrêter, de sortir du plateau un moment, parce que on n'arrivait plus à faire notre boulot, quoi. Voilà. Mais en fait, c'est la réaction des animateurs qui sont Bataillé Fontaine en l'occurrence, c'est face à une émission et dans une émission où en clair toutes les histoires, elles nous rassemblent et je pense que c'est ça le succès de cette émission, mais elles nous ressemblent aussi. Alors, pardon pour le jeu de mots, mais et que tout ce qu'on a vécu, merci Pascal, tout ce qu'on a vécu sur le plateau, on l'a plus ou moins vécu dans nos vies d'animateurs et d'hommes, et je pense que vous l'avez tous vécu globalement dans vos vies de femmes et d'hommes. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez embrassé la femme de votre collègue il y a 10 ans? C'est ça que vous voulez on en parle dans l'émission. Non, mais en l'occurrence, c'est des histoires très stéréotypées ou archétypales, si j'ose dire. Donc on a tous vécu ce truc-là, on a tous eu un crush pour quelqu'un qui était marié, ça m'est arrivé, avec quelqu'un qui était quelqu'un que je connaissais. Il se trouve que j'ai fait 2 gosses après à cette femme, etc. Ça, c'est la vraie vie. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors, je parle pas d'une tromperie d'un soir, etc. On ne jugera pas, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, ça peut arriver. Et tout ça, je pense que c'est résumé dans des histoires qui durent 20-25 minutes et qui sont diffusées dans Il y a que la vérité qui compte. Et du coup, Rebecca Hampton est de retour. C'est elle qui tente de détendre les invités qui se trouvent en loge et qui ne savent pas ce qui leur attend. Et qui apporte les invitations. Et elle a accepté tout de suite de remettre le couvert ?
Oui, c'est ça qui a été assez formidable, c'est qu'on a effectivement, Rebecca, on l'a appelée tout de suite en lui disant, voilà, est-ce que tu serais d'accord pour revenir si on refait l'émission? Elle nous avait dit, ah ben tout de suite, je viens. Et puis donc quelques mois après, quand on lui a dit, bah ça y est, c'est bon, C8 veut qu'on reprenne, donc elle était au rendez-vous. Et avec elle aussi, on a retrouvé cette complicité. Bon, c'est une amie qu'on n'avait jamais perdue de vue, c'est une fille d'un énorme talent qui a fait une très belle carrière comme comédienne, mais qui continue évidemment, qui fait du théâtre en ce moment avec une très jolie pièce. Et j'ai trouvé aussi que c'était d'une humilité totale de sa part d'accepter de revenir prendre un rôle qui n'est pas énorme dans cette émission, même s'il est énorme en coulisses en réalité, mais télévisuellement, voilà, c'est pas forcément elle qui est la plus valorisée. Et voilà, on a reconstitué une famille, ce qui est, bon, les téléspectateurs ne s'en rendront pas compte, mais tout autour de nous, sur le tournage, dans l'équipe de journalistes, etc., il y a des gens qui travaillaient avec nous déjà. Il y a 15 ans, il y a 18 ans, dans la première version, et quand ils ont su que l'émission reprenait, ils nous ont appelés et ils nous ont dit on veut en être. Sauf Sam. Sauf Sam. Ouais. On ne le voit pas. Sam, celui l'accompagnateur muet qui a emmené les invités au bout du couloir, on ne le voit plus. Bon, c'est une absence de bon timing, je ne sais pas comment dire ça. Alors, il se trouve qu'on avait pensé à lui, évidemment. Et il se trouve qu'on a essayé de le joindre avant l'été. On n'arrivait pas à le joindre. Il a une profession, il vit dans le Sud aujourd'hui. Il est patron d'un hôtel de luxe. Il est très heureux dans sa vie. Et il se trouve qu'on ne s'est pas rappelé et qu'il fallait nous qu'on choisisse absolument quelqu'un. Et qu'on s'est dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on n'attend pas. Puis alors, pour le coup, les 4 vieux, au moins, il y a une fraîcheur. Je parle évidemment que Rebecca Hampton est extrêmement fraîche. Bien sûr. Mais je parle de nous deux, les vieux croutons. Et voilà, et on s'est dit qu'on a changé de Sam. Donc, on a un Sam plus chevelu, vous l'avez vu. Oui, exactement. Certainement. Il n'est pas exclu qu'il vienne faire un coucou un de ces jours. L'ancien Sam. Il a fini par vous rappeler malgré tout? Oui, parce que du coup, après, il nous a rappelé, il nous a dit, j'ai vu que vous aviez cherché à me joindre, j'ai vu que ça reprenait, etc. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a reçu un message de lui il y a 2 ou 3 jours en disant, Pascal Laurent, je suis sollicité par la presse locale, qu'est-ce que je réponds? J'ai fait un message en disant, écoute, réponds la vérité, raconte ce que tu as envie de raconter, voilà, mais il n'y a pas de souci, on verra peut-être un jour dans l'émission. Et du coup, qui est ce nouveau Sam? C'est un ami, quelqu'un qui nous a présenté Rebecca Hampton. On n'a pas fait un grand casting, on a casting de Sam, ça faisait un peu too much. Et c'est un jeune comédien qui est formidable. Qui s'appelle Quentin dans la vraie vie. Quentin. Et voilà. Il a accepté d'endosser le rôle de Sam et qu'il le fait à merveille parce qu'effectivement, là aussi, c'est un rôle qui n'est pas forcément. Même si à l'époque Sam recevait du courrier par des lettres par centaines d'amoureuses, mais bon, c'est un rôle muet déjà. Mais il le fait. Il faut le faire avec beaucoup d'empathie pour les gens, parce que c'est un passage important, le passage de la loge vers le plateau. Et aussi en étant expressif, et il réussit à être très très expressif dans l'émission sans jamais dire un mot. Alors il y a quelque chose qui a changé quand même par rapport au moment où vous avez rendu l'antenne sur TF1 à l'époque, il n'y a que la vérité qui compte, c'est les réseaux sociaux. Alors vous n'avez vraiment pas changé, d'ailleurs c'est ça qui est frappant aussi quand on vous regarde, on se dit que la complicité reste la même. Par contre, ce qui change, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous savez que la maman et le fils vont être de toute façon commenter sur les réseaux sociaux, quelle que soit la décision qu'elle prend à la fin. Est-ce que ça, c'est une crainte aussi pour vous? Est-ce que vous craignez que des personnes ne viennent pas sur votre plateau parce qu'elles ont peur de Twitter, de Facebook? C'est pas une crainte, mais ça a été une appréhension et un vrai sujet de discussion et de réflexion de nos équipes et de Pascal et moi, évidemment, depuis 1 an. Et on a évidemment rajouté cette couche-là de protection de nos témoins en leur disant, attention, vous savez très bien, vous avez des réseaux sociaux, que vous allez avoir des haters, des méchancetés, des trucs horribles, etc. Voilà, donc c'est très clairement annoncé, très clairement dealé avec eux, ils sont OK. Mais c'est clair qu'on leur pose systématiquement la question. Oui, alors à la fois notre émission, si vous regardez les histoires qui sont diffusées sur le net aujourd'hui, soit sur Facebook, sur YouTube, vous allez vous apercevoir qu'il y a des milliers de commentaires sur certaines histoires, et globalement, très très peu de méchanceté. C'est-à-dire beaucoup de « moi j'aurais fait comme elle »,« moi j'ai vécu le même truc avec mon ex-mari, il faut jamais accepter ça », etc., etc. Et même sur Bataille et Fontaine, je trouve qu'il y a très peu de méchanceté. On était plus attaqués au moment des Guignols dans les années 2000, où le groupe Canal y allait un peu fort sur TF1, et on était un peu tête de pont de TF1, des émissions qui marchaient, que là, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Et je parle de nous deux vraiment précisément. C'était douloureux à l'époque Guignol, justement, quand vous vous faisiez railler par ces marionnettes?
Nous, on en riait, honnêtement. On les regardait avec les équipes, souvent le lendemain matin, pour démarrer la journée. C'était un peu plus douloureux pour nos enfants, parce qu'on était décrits comme un couple de teubés, demeurés et méchants. Vous aviez en tout cas le recul, vous, pour en rigoler. Oui, et en plus, c'était dans ce côté jumeaux, siamois, etc. Un cerveau pour deux. C'était très bien vu, parce que quelque part, on le dit souvent aussi, pour les gens, on est Bataille et Fontaine, et on connaît plein de gens qui ne savent pas qui est Pascal, qui est Laurent, et qui se trompent. Et dans la rue, on se balade et tout seul, l'un ou l'autre, et on entend les gens dire, tiens, regarde, c'est Bataille et Fontaine. Bon. Donc, c'était très bien vu, comme souvent d'ailleurs les Guignols, Gassio et sa bande étaient quand même de remarquables auteurs, très, très fins observateurs des genres, même si c'était souvent un peu dur. Alors hier, nous recevions sur ce plateau le chef cuisinier Norbert Tarrer, que vous connaissez très certainement, qui a été l'une des figures de Top Chef et animateur également sur ce groupe. Il avait une question à vous poser, je vous propose de l'écouter. Bataille Fontaine, est-ce que si vous étiez devant le rideau, vous laisserez ouvrir le rideau à votre ex-premier amour? À votre premier amour. Est-ce que vous ouvrirez le rideau à votre premier amour pour savoir si jamais il y a encore des sentiments? Bataille Fontaine. Une bonne question, on n'aurait pas osé vous la poser celle-là. Alors oui, mais ça nous est arrivé dans notre vie. En vrai, il n'y avait pas le rideau, puis on passerait pas nous sur un rideau, parce qu'on présenterait l'émission, ce serait compliqué, on n'a pas le don d'ubiquité. Mais ça nous est tous arrivé, là encore. Je pense que Pascal va répondre pour lui, mais moi, mon premier amour, elle s'appelait Brigitte, je l'ai connue entre 78 et 86. Ça nous rajeunit pas, hein. On a été ensemble, et je continue de la voir régulièrement, et de dîner avec elle, ou de déjeuner avec elle, une fois tous les 2-3 ans. Donc voilà, ce lien, il est là. Donc oui, elle aurait voulu me retrouver, je la verrais derrière un rideau, je serais très heureux d'ouvrir, bien sûr. Et vous? Non, parce qu'elle doit être bien tapée quand même. Voilà, ça c'est la réponse qu'on attendait, vous voyez. C'est honnête. Il parle de son premier amour à lui. C'est affreux ce que je viens de dire, mais moi aussi je suis tapé. Elle l'était déjà à l'époque, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure en loge. J'adorerais la revoir, mais je parle de mon tout premier amour quand j'avais 11-12 ans. Je me souviens encore qu'elle s'appelait Isabelle, et ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vue. J'adorerais la revoir, Isabelle, si tu m'entends. Eh bien voilà, vous avez votre réponse, Norbert Tarrer, et là ça va être à vous maintenant d'interpeller l'invité qui sera demain sur ce plateau. C'est dans notre dernière rubrique au suivant. Alors ce mercredi, nous recevrons sur ce plateau la journaliste Anaïs Bouton qui officie au sein du groupe M6 comme Norbert Tarrer. Elle incarnera sur Téva une soirée, vous savez, sur ces hommes et femmes qui décident de changer de sexe mais qui le font à l'adolescence et qui finissent par regretter plus tard. Tous ces débats autour de la transition de genre, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes sensible à ça? C'est des sujets évidemment concernants. D'ailleurs, c'est un sujet dont on va traiter dans une des prochaines émissions d'Il y a que la vérité qui compte, au travers d'une jeune femme qui viendra remercier sa maman de l'avoir accompagnée justement dans sa... Enfin, c'était un jeune homme qui est devenu une jeune femme absolument charmante, ravissante et totalement bien dans sa peau, mais qui a été rejetée par tout son entourage pendant des années, qui a vécu des choses extrêmement difficiles, parce que c'est un parcours, ce documentaire doit le montrer. C'est un parcours long, pénible et évidemment qui fait passer par des épreuves terribles. Donc c'est un sujet parmi d'autres très actuel, très de société dont on traite dans l'émission. Après, en tant qu'homme, oui, ça nous interpelle. On a des enfants. Forcément, moi je me suis dit comment je réagirais si j'avais un enfant qui... en plus, j'ai des garçons qui me disaient je veux devenir... En fait, je suis une fille dans ma tête. Bon, après, moi, on va pas entamer un débat de société aujourd'hui, mais je me demande si on n'en parle pas trop aujourd'hui non plus, et s'il n'y a pas une sorte de phénomène de contagion ou de trouble qui peut se répandre auprès de jeunes filles ou de jeunes garçons en prépuberté. C'est-à-dire qu'on se pose des questions qu'on se pose tous des questions, et on se pose tous des questions à un certain âge, on n'est pas bien dans sa peau au moment de la puberté, et est-ce que à force de nous dire peut-être que tu n'es pas dans ton bon genre, dans ton bon sexe, etc., on va pas perturber des enfants qui finalement se seraient peut-être trouvés tout simplement. Bon, j'en sais rien, j'ai pas la réponse à ça. En tout cas, c'est le genre de débat qu'on pourrait avoir dans Touche pas à mon poste, par exemple, une émission à laquelle vous avez participé de temps en temps. Il est prévu que vous reveniez cette saison? Oui, mais
on est suffisamment clair sur le sujet avec Pascal, de dire à quel point d'abord on a une histoire avec Cyril Hanouna qui date d'il y a très très longtemps. Vous parlez de déguisement. T'as eu une histoire avec Cyril Hanouna? Ouais, bien sûr. Ouais, ça va faire un buzz, ça. En 2003, on fêtait nos 20 ans à Pascal et moi. Il y avait toutes nos équipes, on était dans une boîte et tout, une grosse fête. Et dans le gâteau d'anniversaire, il y avait Cyril Hanouna, 2003. Incroyable. Qui est arrivée déguisée en danseuse orientale. J'ai revu la photo, c'est marrant parce que j'ai revu la photo en Voici ce week-end. Une photo très sympa. Et voilà, donc bien sûr que Cyril, c'est une très vieille histoire. On a une tendresse particulière. Et puis son talent est plus à juger aujourd'hui, évidemment. Donc pourquoi on parlait de Cyril? Parce que on y va régulièrement avec plaisir, bien sûr. Allez, c'est le moment pour vous de vous adresser à notre invité du lendemain, Anaïs Bouton. La question que vous voulez lui poser, c'est face à la caméra sur le socle qui se T'en as une, Pascal? Oui, je peux en avoir une. C'est comment d'avoir travaillé avec Monsieur Zemmour? Ah, ça c'est une question qu'on ne lui aurait pas forcément posée. Bien joué. Donc on lui posera grâce à vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux. Pascal Bataille. Je crois que c'est votre première aujourd'hui. Bravo Mathilde. Eh ben, plein de bonnes choses pour vous. Souvenez-vous d'elle en tout cas, ça je vous le conseille. Je rappelle elle a été meilleure que nous à notre première. Voilà. Longue carrière à vous Baptiste, c'est un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Et c'est donc ce jeudi, il n'y a que la vérité qui compte sur C8. Bonne journée à toutes et à tous. Merci.